Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place des protestants. Dans un mois, nous fêterons le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. 100 ans après, est-il bien nécessaire de marquer encore cet événement? Quelle était la place des protestants pendant la Première Guerre mondiale? Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation pour en discuter aujourd'hui. Neil Blahaut, vous êtes professeur d'histoire de l'Église, théologien et directeur du Centre Ménonite de Paris. Bonjour. Emeline Bichet, vous êtes étudiante en management interculturel. Vous venez de Fricourt, dans la Somme, un village qui porte fortement la mémoire de la Grande Guerre. Vous allez nous raconter. Vous avez été guide au musée de Thiepval et vous faites également partie d'une église de maison dans votre village. Jacques Richard, vous êtes ancien médecin militaire et responsable du comité mémoire de la Fédération protestante de France. Et vous êtes également aumônier de réserve sur la base de défense de Strasbourg à Guenot. C'est exact. Laurent Gambarotto, vous êtes historien et pasteur à la retraite en Belgique et vous avez réalisé une thèse sur les prédications des pasteurs pendant la Grande Guerre. Tout à fait. Alors avant de commencer réellement notre discussion, je vous propose une petite plongée rapide dans l'histoire, comme on y a droit tous les ans dans nos journaux télévisés du mois de novembre, à commencer par ceux de l'année dernière. Emmanuel Macron a présidé ce matin sa première cérémonie du 11 novembre. Lui, le chef de l'État présidait les traditionnelles cérémonies du 11 novembre. 99e célébration de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un étudiant nationaliste serbe de Bosnie assassine l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Le 28 juillet 1914, les canons austro-hongrois bombardent Belgrade, capitale de la Serbie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Mécanique des alliances et des traités diplomatiques, volontés impérialistes, rivalités stratégiques, commerciales ou coloniales, nationalisme et patriotisme déclenchent un incendie qui va s'étendre dans toute l'Europe et au-delà. De la Serbie au Moyen-Orient, de la Russie aux États-Unis d'Amérique, 60 millions de soldats sont précipités dans la fournaise d'un conflit total, d'une violence et d'une intensité jamais vues. Quand à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918, les clairons sonnent le cessez-le-feu, le monde est radicalement transformé. 21 millions d'humains sont morts, 20 millions sont blessés. Les empires se sont effondrés, de nouveaux pays ont émergé. L'Europe a perdu son rôle prédominant, l'homme blanc européen n'est plus un modèle pour le reste du monde. Des changements qui affectent aussi les sociétés, vieillissement de la population, chute démographique. Des blessures profondes qui mettent une certitude dans le cœur des hommes, plus jamais ça. Et pourtant... Alors avant de replonger 100 ans en arrière, je vous propose de commencer avec vous, Emeline Bichet, pour que vous nous racontiez un peu votre lien particulier avec la Grande Guerre. On peut dire que vous avez grandi avec elle? Oui, tout à fait. Je viens d'un village dans la Somme et à côté de notre village, il y a un cratère qui a été causé par l'explosion de mine le 1er juillet 1916, donc le premier jour de la bataille de la Somme. Et en fait, quand on y va, on traverse les champs et c'est pas rare de trouver sur le bord de la route des obus où, par exemple, on a aussi un souterrain qui servait d'hôpital, qui commence au fond de notre jardin. Oui, donc ça veut dire que quand on est enfant dans votre village, la Première Guerre mondiale, on connaît. Ah oui. Et les cours d'histoire deviennent très concrets. Oui, tout à fait. Alors, vous avez été vous-même guide dans un musée. C'est un mémorial, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? En fait, c'est un mémorial sur lequel il y a 72 000 noms de soldats britanniques et sud-africains qui n'ont jamais été retrouvés. On n'a jamais retrouvé leur corps, on ne sait pas où ils ont été enterrés. Et donc, ce mémorial a été conçu pour que les familles puissent venir se recueillir. Est-ce que du coup, vous avez l'impression, vous, d'avoir eu conscience très tôt de ce que pouvait vouloir dire le mot guerre? Oui, parce qu'on voit les cicatrices tous les jours dans le paysage, en fait. Et quand je travaillais dans ce musée, on avait des visiteurs britanniques, surtout, qui venaient avec parfois des photos de soldats qui étaient leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères. Et c'est très touchant d'avoir leurs histoires, en fait, de les entendre raconter ce que c'était. Donc vous avez vraiment vécu l'histoire incarnée, quoi. C'est ça. Alors je vais me tourner maintenant vers les historiens, les théologiens, les passionnés d'histoire qui sont sur ce plateau pour reparler du contexte en 1914. Peut-être vous pouvez nous expliquer quelle était la place des protestants dans la société à ce moment-là. Les protestants constituent une minorité, environ 1,5-1,6% de la population française de l'époque. Mais cette minorité est une minorité active qui exerce des responsabilités, aussi bien sur le plan politique que dans la haute administration, etc. Les protestants sont bien intégrés
mis à part le fait qu'ils subissent des attaques provenant de certains publicistes nationalistes, de certains hommes d'extrême droite nationalistes. Et ces protestants vont subir ces attaques, en particulier être accusés d'être de mauvais patriotes, de mauvais Français. Et on aura comme ça l'idée qu'il y aurait un complot judéo-protestant, par exemple. Et est-ce que ces attaques, elles vont avoir un impact sur la façon dont les soldats protestants se battent? Il y aura un impact durant la guerre, car les protestants auront à cœur de montrer qu'ils sont de bons et loyaux Français. Et il y aura un enjeu, justement, concernant, pendant la guerre, la francité des protestants. Comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Oui, en quelque sorte, comme s'ils avaient quelque chose à prouver pour éliminer définitivement toute suspicion à leur encontre. Jacques Richard, un petit mot sur les protestants en 1914? Oui, alors les protestants, comme vient de dire M. Barotto, sont parfaitement intégrés dans la société française. Ce sont des industriels, ce sont des intellectuels, des hommes politiques, mais il y a une certaine méfiance d'une partie de la population française, enfin catholique surtout, vis-à-vis, disons, du protestantisme qui souffle un air de modernisme et surtout aussi vis-à-vis des luthériens. Il y a quand même ce relent contre Luther. Luther, c'est l'Allemagne. D'ailleurs, Léon XIII, qui avait reçu en 1898, je crois... Donc le pape. Le pape, Léon XIII, avait reçu un évêque en lui disant « Oh, l'Angleterre, c'est l'anglicanisme, mais l'Allemagne, c'est le protestantisme. » Et alors, quelle était la place des églises protestantes à ce moment-là, au moment du déclenchement de la guerre? Neil Blau. Je peux évoquer une autre histoire, une histoire d'une minorité dans la minorité protestante, c'est-à-dire les Ménonites qui ont quand même un autre lien à la nation, peut-être un peu moins intégré. Déjà pendant le 19e siècle, à partir de Napoléon et surtout à partir de la guerre franco-prusse, les Ménonites émigrent, encore en partie à cause de leur positionnement à l'égard de la guerre, c'est-à-dire l'objection de conscience. Et donc, il y a une petite minorité ménonite dans l'Est de la France au début de la Première Guerre mondiale. La plus grande partie se trouve en Allemagne, en Alsace, donc du côté allemand. Mais les liens ménonites vont de Montbéliard en Alsace, dans le Palatinat et même en Suisse. Beaucoup de ménonites ont la double nationalité suisse qui leur permet aussi de ne pas prendre directement parti à la guerre. Donc il y a cette identité qui traverse les frontières et un souvenir fort d'objection de conscience. Et donc l'identité ménonite, elle est vraiment très très liée aussi à tout ce contexte de guerre mondiale. Bien sûr, bien sûr. Chaque fois qu'il y a une guerre, ça pose des difficultés, quoi. Et alors, quelle était la position des églises plus majoritaires? Est-ce que les pasteurs soutenaient la guerre à ce moment-là? Les pasteurs soutiennent l'effort de guerre, car les pasteurs et les fidèles protestants participent tous, on peut dire de manière unanime, à l'union sacrée. L'union sacrée, donc, qui est appelée de ses voeux par le président de la République, Raymond Poincaré, le 4 août 14. Qui demande à tous les Français de se rallier et de faire un effort pour la guerre. Tous les Français sont appelés effectivement à soutenir l'effort de guerre, à soutenir la nation et surtout à défendre la patrie agressée. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit à ce moment-là. Alors vous avez fait une thèse sur les prédications des pasteurs pendant la guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire, une prédication de 1915, ça raconte quoi? Ça dit quoi? Il y a une dimension, je dirais, de consolation très importante. Une dimension d'édification, de relèvement, d'encouragement, surtout encourager les soldats qui sont sur le front. Il y a une dimension doctrinale dans la prédication, bien sûr. Il y a une dimension éthico-morale. Et il y a également une dimension qui concerne ce qu'on pourrait appeler les fins dernières de l'existence. Comme il y a énormément de morts, de deuil, eh bien les pasteurs rappellent aussi ce qui est important pour un chrétien, c'est-à-dire, au fond, les fins dernières, tout ce qui concerne le salut,
la vie éternelle, le royaume de Dieu. Pas de condamnation de la guerre dans les prédications de 1915, 1916, 1917 ? On va condamner la guerre en soi, parce que c'est une violence qui relève du péché, mais on va soutenir les finalités de la guerre. Et du coup, c'est un numéro d'équilibriste qui est un peu difficile à tenir, parce que vous, en tant qu'aumônier militaire, quel est votre avis là-dessus ? Les aumôniers se sont interdits, en particulier pendant la Grande Guerre, et sûrement pendant les autres qui ont suivi, se sont interdits de haranguer les soldats à user de la violence, mais pour la violence. Donc pas d'encouragement, Pas d'encouragement. à aller tuer l'ennemi, etc. Mais par contre, il les encourageait moralement. Eh oui. Voilà, c'est ça. La mission d'un aumônier en temps de guerre ou en temps de paix, c'est surtout l'accompagnement. Mais ça doit être quand même difficile à tenir comme position. Comment on peut défendre, est-ce qu'on peut défendre les valeurs contenues dans la Bible tout en parlant de la guerre ? C'est sûr que c'est cornélien. C'est sûr que c'est cornélien. Alors, pour approfondir un petit peu cette question de l'interprétation des textes bibliques, nous avons demandé cette fois-ci de l'aide au pasteur Geoffroy Perrin-Vilme pour qu'il leur reprenne sa Bible et qu'il nous aide à savoir ce que les textes nous disent de la guerre et de la violence. La Bible est bien paradoxale. Elle fourmille de récits d'une grande violence ou montrant au contraire une posture pacifique. Dans l'Ancien Testament, le meurtre par Caïn de son frère Abel donne un éclairage sur l'origine de la violence entre les humains. Cependant, Caïn dit à son frère Abel « Allons dans les champs ». Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Pourtant, le 6e commandement du Décalogue pose fondamentalement l'interdit du meurtre. Tu ne tueras point. De même, dans le Nouveau Testament, les propos de Jésus paraissent contradictoires. Il dit être venu apporter le glaive et non la paix sur la terre. Pourtant, il appelle fils de Dieu les artisans de paix. L'apôtre Paul précise que la paix est le fruit de l'esprit, mais n'hésite pas à utiliser la métaphore du combat dans ses exhortations. Saisissez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Alors pas simple d'y voir clair dans toutes ces contradictions. Chaque lecteur est invité à s'interroger et à se faire sa propre interprétation de ce qui est juste. Alors vous, tout simplement, quelle est votre propre interprétation de ce qui est juste en matière de violence ? Neil Blahaut. C'est un débat qui traverse l'histoire du christianisme, tout à fait. Le positionnement des premiers chrétiens jusqu'au 4e, 5e siècle était quand même un refus de la violence, un refus pour le chrétien de tuer. Et donc, il y a des pères de l'Église, les catéchismes, qui enseignent cette position de non-violence. Et on constate que c'est à partir de l'empereur Constantin et surtout de Théodose, qui fait du christianisme la religion officielle, que les chrétiens commencent à changer de logique et parler de guerre juste, une guerre justifiée. Il serait intéressant de décrire les catégories de cette guerre juste, mais elle est toujours défensive, doit être capable d'être gagnée, doit utiliser des moyens proportionnés aux fins visées, etc. Oui, elle a des critères très définis. Oui. Il y a Augustin aussi qui a beaucoup théorisé sur cette question de la guerre juste. Jusque Thomas d'Aquin et les réformateurs protestants qui ont adopté ça. La question est de savoir, est-ce que cette théologie, cette théorie a été vraiment appliquée? Pourquoi les chrétiens arrivent au XIe, XIIe siècle, à la guerre sainte, aux croisades, etc. Et puis pourquoi la plupart des chrétiens des temps modernes bénissent les guerres de leur pays, quoi. Mais vous, aujourd'hui, au XXIe siècle, votre conviction personnelle, quand vous lisez la Bible, c'est que c'est un livre qui autorise la guerre ou qui condamne fermement la guerre ? Qui incite à combattre contre la justification de la guerre au nom de Dieu, je dirais comme ça. La guerre, pour certains, est un mal nécessaire. Moi, je dirais qu'on ne peut jamais la justifier au nom de Dieu et que les chrétiens sont appelés à être justement artisans de paix et à travailler pour réduire le niveau de violence dans le monde autant que possible. Moi, j'avais lu un article dans Réforme. Réforme, donc un journal protestant.
à propos du Kirchentag qui s'est tenu à Dresde en 2012, si mes souvenirs sont bons. Et le ministre de la Défense allemand, qui répond au nom de Thomas de Maizière, donc un huguenot réfugié à Berlin, a dit la chose suivante. Il n'y a pas de guerre juste, mais il peut y avoir des guerres pour des causes justes. Quand on a épuisé toutes les ressources diplomatiques et qu'on a un peuple qui se fait massacrer, je crois qu'il ne faut pas rester les bras ballants. Vous, Emeline, quand vous lisez la Bible, quelle conclusion vous en tirez par rapport à la guerre, par rapport à la violence en général? Il n'y a pas de guerre juste. Il n'y a aucune guerre juste? Non. Moi, je pense qu'il y a un frère André qui a dit que la prière n'est pas la préparation à la bataille, mais que la prière, c'est la bataille. Et je pense qu'on peut combattre avec la prière. Et que non, il n'y a pas de guerre juste. Mais par contre, que Dieu peut se servir de situations de guerre parfois pour faire sortir de bonnes choses. Parce qu'il peut utiliser le mal pour sortir de bonnes choses. C'est-à-dire que la parole pourrait être une arme au même titre que les canons de 14 ? Oui. Votre point de vue sur la guerre juste? D'abord, mon point de vue d'historien, c'est-à-dire que en tout cas les pasteurs de cette époque ont fonctionné dans le cadre, comme disait professeur Blau, de la guerre juste. Guerre de légitime défense, guerre juste par sa finalité, rétablissement du droit, rétablissement de la liberté, une guerre pour l'émancipation des peuples opprimés, etc. Donc à ce moment-là, il est clair qu'on est dans le cadre de la guerre juste. Les pasteurs ont même été beaucoup plus loin, ça serait une autre histoire, parce qu'ils ont même glissé de la guerre juste vers la guerre sainte. Ça a été très loin dans la prédication. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que la guerre juste, on est encore dans le cadre, je dirais, du sociopolitique. Mais si vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle le bien, mais avec la guerre sainte, on est dans le cadre déjà de ce qui est de l'ordre de la sanctification. Et guerre sainte par la finalité. Car pour les pasteurs de cette époque, l'enjeu n'était pas simplement la défense de la patrie, mais également la défense de la foi et des valeurs de l'Évangile. Donc, les soldats, progressivement, sont devenus les nouveaux croisés, les champions d'une nouvelle croisade. Neil Blau, quand c'est pour des questions de foi, est-ce que la fin justifie les moyens? Je ne pense pas. Disons, la fin et les moyens sont très liés les uns aux autres. De l'autre côté, on justifiait la guerre au nom de Dieu. Gott mit uns, Dieu avec nous. Et dans toutes les guerres européennes, jusqu'à assez récemment, Dieu est des côtés de tout le monde. Et donc ça pose quand même des questions, justement, d'identité nationale, du lien entre la foi et les autorités politiques, etc. Donc Et alors du coup, vous, votre position, c'est de dire la guerre jamais? Je dirais que pour moi, le débat légitime, c'est entre les tenants de la guerre juste et le pacifisme. Et on est dans une période de changement de paradigme. Si on suit les débats du Conseil œcuménique ou même de l'Église catholique, on commence à parler plutôt de paix juste et non pas de guerre juste. Disons, je crois que tous sont d'accord qu'il faut travailler pour réduire le niveau de violence. Il y a parmi ceux-là des pacifistes, il y en a qui tiennent à la guerre juste, mais on se met d'accord sur un but où on peut travailler ensemble. Et je crois que c'est un tournant important dans le christianisme, dans l'éthique, dans la théologie. Et alors, Jacques Richard, du coup, quelle peut être la position des églises et plus particulièrement la position des aumôniers pendant les temps de guerre? La position des aumôniers, on ne doit pas faire de violence, d'actes de violence. Par exemple, tous les aumôniers, à l'heure actuelle, reçoivent une formation de secours aux blessés. Ils portent secours aux blessés. Ils peuvent être exceptionnellement être armés, mais pour défendre éventuellement les blessés qu'ils recueillent ou se défendre eux-mêmes. Pas pour attaquer. Mais pas pour attaquer. C'est exactement la même situation pour un médecin dans les armées. Et en 1914, est-ce qu'ils étaient armés? Ah non, du tout. Les pasteurs étaient souvent, certains, en robe pastorale,
Ils ont refusé, d'ailleurs, la plupart des aumôniers ont refusé de porter des insignes de grade. Bon. Les prêtres étaient en soutane, plus ou moins effrangés et pleines de boue, mais ils n'étaient pas armés. Alors, 100 ans après, on se prépare aujourd'hui à de grandes célébrations pour la commémoration de novembre. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il faut encore commémorer cette date, raviver des souvenirs douloureux à l'heure où on construit l'Europe? À quoi ça sert? Moi, je me souviens d'un film que j'ai vu il y a très longtemps, à l'époque que je passais mon bac, qui s'appelait 14-18, qui était un film de documentaire monté. Et à la fin du film, il y avait une image poignante. Il y avait la tête d'un poilu, avec le casque Adrien, et une voix off qui disait « Je me suis battu pour que mes enfants ne revoient plus jamais ça. » Et tout de suite après, on voyait Hitler qui défilait à Berlin. Donc c'est bien la preuve que ça ne sert à rien. Oh. Puisque l'histoire s'est répétée. Et c'est le paradoxe, oui, parce que les pasteurs protestants à ce moment-là, évidemment, et les protestants de manière générale, les soldats, se battent pour faire, comme ils disent, la guerre à la guerre. On espère que ça sera la der des der, que ça sera vraiment la dernière des guerres. Donc on a un but de guerre qui est l'obtention d'une paix. Mais cette paix, cette victoire de la paix, elle n'est pensable pour les hommes de cette époque qu'à condition que ce soit une paix victorieuse. Et pour une paix victorieuse, paradoxalement, il faut continuer à faire la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Donc, vous voyez un peu la manière dont les choses s'enchaînent. Mais ensuite, est-ce que la transmission, la mémoire, c'est quelque chose d'important pour vous? Pour moi, oui, c'est important. Pas simplement en tant qu'historien, mais en tant que citoyen, que croyant. Je dirais qu'il y a un devoir de mémoire. Déjà, je dirais parce que on ne peut pas aussi facilement comme ça oublier ceux qui sont tombés. La Première Guerre mondiale, c'est une boucherie, c'est une hécatombe. 20 millions de morts, 20 millions de blessés. C'est toute une jeunesse qui est, fauchée. Donc, il y a cette idée que on doit pouvoir se rappeler d'où on vient pour mieux savoir où on se dirige. Et je pense que dans la difficile construction de l'Europe, et d'une Europe pacifique, eh bien, on ne peut pas oublier aussi facilement le passé. Car un siècle plus tard, on est encore dans des problématiques qui parfois font penser à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc c'est nécessaire pour construire la suite. Oui. Emeline Bichet. Je suis d'accord, c'est nécessaire et je pense qu'il faut qu'on continue à commémorer et qu'il faut qu'on redonne du sens. Que ce ne soit pas seulement la commémoration de la fin d'une guerre, mais que ce soit le symbole d'une amitié franco-allemande, par exemple, et d'une amitié européenne, en fin de compte, puisque l'amitié franco-allemande, c'est ça le cœur de l'Union européenne actuellement, pour éviter que ça se reproduise. Dans votre village, est-ce qu'il y a des liens avec des villages allemands? On a créé un jumelage récemment, il a été signé en avril, avec une commune qui s'appelle Mannweiler-Köln en Allemagne. Et en fait, c'est à l'occasion de commémoration de la bataille de la Somme, qui ont lieu donc tous les 1er juillet, qu'un policier allemand qui vient de ce village est venu voir la maire de mon village pour justement créer un jumelage. Et ça, pour vous, c'est important? Parce qu'on pourrait se dire, les commémorations du 11 novembre, avec les drapeaux au cimetière, ça peut être rébarbatif. Quand on a 20 ans, on a envie d'aller faire autre chose. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que je vois tous les jours dans le paysage ce que ça a fait. Et je ne peux qu'imaginer ce que ça fait aussi pour les civils, pour les soldats. Et que c'est important de continuer à se souvenir de ce que c'était et de continuer à se rappeler et se dire que il ne faut pas que ça se reproduise et qu'on peut tendre vers une amitié pour éviter que ça se reproduise. La Bible est un livre en grande partie de récits et de mémoire. N'oublie pas, souviens-toi. Et de bonnes choses et de moins bonnes choses. Et dans le contexte actuel, la résurgence de nationalisme en Europe, ou la facilité avec laquelle les États-Unis parlent de la guerre, menacent la guerre,
je pense qu'il est important de se rappeler déjà que la grande victoire a imposé des conditions à l'Allemagne qui aboutit à Hitler, qui aboutit donc à la guerre froide, etc. Il faut bien réfléchir, parce que quand on oublie... En tout cas, il est important de mesurer le chemin parcouru. Et commémorer, c'est cela aussi. Là, je peux vous raconter quelque chose qui est un petit peu personnel, mais qui montre ce chemin parcouru. C'est que, lorsque j'étais enseignant à la faculté de théologie de Montpellier, il y avait un certain nombre, chaque année, d'étudiants venant d'Allemagne qui venaient passer une année à Montpellier. Et l'un de ces étudiants est devenu pasteur à Cologne, il s'appelle Gerhard Wenzel. Il se trouve que je vais le retrouver juste après cette émission. Et on va aller vers ma famille pour l'anniversaire de ma fille, et il est le parrain de ma fille. Donc vous voyez, entre une guerre où il y a eu des millions de morts, et aujourd'hui ce chemin parcouru où là, il y a un pasteur allemand qui est le parrain de ma fille. Et c'est comme ça aussi qu'on construit l'Europe. Et c'est comme ça qu'on construit effectivement des liens concrets, pas simplement entre les nations, mais aussi de personne à personne. De personne à personne, les liens d'amitié dont parlait Emeline. Jacques Richard, sur la commémoration, le devoir de mémoire. La commémoration, oui, tout à fait. Tout à fait, ça c'est très important. Pourquoi ? Très important parce qu'il ne faut pas que des choses comme cette boucherie de 14 se renouvellent. Il ne faut pas que une guerre mondiale comme la Seconde se renouvelle. Il ne faut surtout pas humilier celui qui a été battu. C'était le problème du traité de Versailles, où on a imposé des conditions absolument drastiques à l'Allemagne. À la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale. Heureusement, maintenant, on est sous d'autres données. C'était pas inné, la réconciliation franco-allemande. Il a fallu vraiment la bonne volonté et surtout, je ne veux pas dire le regard de l'Évangile, mais si quand même, malgré tout. Il faut se souvenir, on peut penser de ce qu'on veut de ces hommes d'État. Je vais en citer deux. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, qui ont tenu quand même à Reims à se rendre à un office religieux pour célébrer cette réconciliation. Je pense qu'il serait important que les chrétiens travaillent pour délégitimer la guerre comme moyen de résoudre les conflits. Par exemple, il y a un mouvement culturel très fort actuellement contre la violence, disons contre la violence des hommes envers les femmes. Et on dit que c'est horrible et il faut que ça s'arrête. Et j'aimerais voir la même horreur devant la guerre, parce que les femmes, les enfants sont aussi des victimes. Et comment se fait-il qu'en tant qu'être humain, on n'arrive pas à faire autrement pour résoudre nos conflits? Au moins essayer de délégitimer. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, mais on a délégitimé l'esclavage et d'autres choses. Et disons, il faut travailler pour un changement de mentalité. C'est quand même plus facile d'être contre la guerre quand elle n'est pas à nos portes. Ah, ça c'est clair, je suis d'accord. Parce que je suis d'accord, mais si tous les chrétiens allemands et français, en 14, avaient dit on ne peut pas faire ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça. Alors il est temps de terminer notre discussion. Merci à tous les quatre d'être venus ce matin sur la place des protestants et à très bientôt.